Alors aujourd'hui, regardez donc mon petit moustique, hein, et une sale tête. On va faire ça. Alors j'ai pas de tuto, je vais le faire au pifomètre comme je l'ai fait pour celui-là. Voilà. Par contre, je sais que il vous faut du fil coton, hein, c'est du 50 grammes, 125 mètres, crocheté en 2,5, 3,5. Moi je vais prendre du orange en fait pour faire des yeux un peu pétants comme pour celui-là. Donc j'ai pris ça, il faut pas beaucoup hein, de fil. Je peux pas vous donner le nombre de mètres qu'il faut, mais il n'y a pas besoin d'avoir une pelote entière. Donc j'ai pris le orange pour ses yeux, du bleu pour sa tête et son popotin, là, du gris pour la partie centrale et les pattes, et du blanc pour faire la finition des yeux en fait, le contour. Voilà. Ah oui, et moi j'ai pris de la ficelle un peu poilue parce que je trouvais que ça faisait moche avec un fil coton pour faire les petites ailes. Mais ça c'est mon goût à moi, hein. Après par contre, si vous voulez faire des ailes vous-même avec un autre fil, ce sera certainement différent de ce que j'ai fait là. Voilà. Hein, c'est un fil comme ça. C'est des grosses pelotes hein, qu'on trouve. Voilà. J'appelle ça du fil poilu, parce qu'il y a des petits restes qui sortent là. Ainsi, ensuite, pour faire les pattes, ah oui, j'ai essayé de différentes manières avec du fil coton, voir si j'arrivais à les faire toutes petites et qu'elles tiennent debout, mais elles ne tenaient pas. Donc, pour la première fois, c'est une grande première pour moi, j'ai dû mettre un élément dedans, et ce sont des cure-dents. Donc les cure-dents, hein, on les trouve dans le commerce, ça coûte quelques cents, hein, c'est ça. Il vous en faut 6. Les yeux de sécurité, bien sûr, il vous en faut 2. Un crochet, moi j'ai pris du 2,25, vous pouvez le faire en 2, il sera un peu plus petit, hein, c'est aussi joli. Voilà, et puis vous avez vos aiguilles. Vous avez des aiguilles bout pointu et des aiguilles à broder. Les aiguilles à broder, c'est bien quand on finit un personnage, mais après pour rentrer le fil dans le corps et passer au travers de la mousse, c'est des fois plus pratique d'avoir une aiguille pointue. Je ne le dirai jamais assez. Et moi j'ai pris un petit briquet pour brûler l'arrière de mes yeux parce qu'ils tiennent mal. Donc voilà, mais c'est pas mieux parce que ça les fragilise de toute façon. Ce n'est pas un article pour enfants, vous vous en doutez bien. Si le bois sort, il peut se crever un œil ou se l'enfoncer dans la gorge. C'est un article de déco. Vous pouvez l'accrocher avec un fil de crin au plafond pour faire une décoration de moustique. Il vous faut votre ciseau. Et puis la petite brosse hein, pour brosser le fil là. Fil poilu pour faire ressortir les poils. Parce que quand on crochette, en fait, le fil est complètement tassé dans la maille. Et ça ne fait pas joli. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais rapprocher. Voilà. Et on va commencer par les yeux. Ou les pattes. Ben tiens, on va faire les pattes comme ça, vous ferez les 6 d'affilée. Moi, voilà, je les ai faites. Bon, il y a du fil, hein, en plus, parce qu'une fois qu'on a fait le gris comme ça, ben, le fil, on va le repasser pour faire une couture. Bon, c'est pas compliqué, hein. Franchement, il n'y en a pas pour 3 heures. C'est juste qu'il ne faut pas aller trop vite, sinon vous cassez le cure-dent et c'est la fin du monde. Donc, pour nos petites pattes, hein, pour celle-ci, yap, je me mets bien dans le truc. Oh, je sais pas si des fois je sors du cadre. C'est pas évident, hein, de crocheter et essayer de rester à peu près à la même position. Donc, on fait. Ah oui, alors, le cercle magique, hein, ce n'est pas le fil extérieur qui régule la maille, c'est le fil qui va vers la pelote. Donc, moi, hop, je fais mon cercle magique. J'en fais un, parce qu'en fait, ça me permet, vous voyez, je régule ma maille avec ma petite pelote. Voilà, c'est mon fil qui va vers ma pelote qui la régule. Donc voilà, j'ai un cercle magique parce que de toute façon, j'aurais pu vous dire une maille.
Mais c'est mieux parce que vous allez devoir couper le fil assez proche du démarrage. Et de cette façon, en fait, le fil ne pourra pas se défaire. Ben oui. Voilà. Alors, vous avez une maille sur votre crochet. On fait 22 mailles au total. 22 mailles chaînettes. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Ouais, on a presque fini. Voilà, elle n'est pas compliquée la pâte, vous allez voir. On a fait donc 22 mailles chaînettes. On compte 1 pour celle qui est sur le crochet. Ah, 1, 2 et 3. On pique dans la troisième. Hop, et on fait une maille serrée. Alors, on rapproche les fils. Si vous laissez du mou, ça se verra dans la pâte. Donc je fais une. Et je continue sur ma chaînette. Je fais 19 mailles. J'ai donc fait 19 mailles sur ma chaînette. J'ai la dernière, la 20e. Et dans celle-là, je vais faire juste 2. Pas 3, comme d'habitude. Là, on en fait juste 2. Vous faites 2 mailles serrées dans la dernière maille. Bah oui, si vous en faites 3, ce sera trop et ça fera du lâche parce que ce sera le bout de la pâte, en fait. Voilà. Et là, on revient sur la chaînette. On fait une marche arrière, vous voyez. On a fait les 19 mailles. La 20e, il y en avait 2. Pardon. Et on continue tout le long à faire des mailles serrées sur le retour de la maille chaînette. Alors là, on le voit bien. Hein. En fait, chaque petit trou est une maille. Là, vous voyez, ici, ici. Je pense qu'on les voit bien. Donc, vous continuez en maille chaînette tout le long. Vous faites 18 au total. Vous avez fait vos 18 mailles. Alors, il vous reste la maille, là, du bout. Vous allez piquer et faire juste une maille serrée. Je préférais m'arrêter là parce qu'habituellement, dans les bouts, on en fait 3. Mais là, vous voyez, à chaque fois, il n'y en a que 2. Il y en a 2 là au total. Et au bout, il y en a 2. Voilà. De là. Alors moi, je vous conseille de prendre de la longueur parce qu'on va faire des zigzags sans serrer. On ne serre pas. Sans serrer. Ou alors, vous pouvez serrer, mais ça va être un calvaire. Vous allez péter votre cure-dent. Voilà, moi c'est comme ça que je fais, je vous le montre après, chacun choisit son truc. Alors, je laisse de la longueur, je sais que ça fait beaucoup. Mais, si on ne veut pas casser son petit cure-dent, mieux vaut laisser de la longueur, ça donne du lest. Bon, vous tirez votre fil là. Vous avez fait votre dernière maille, vous tirez votre fil, hop, youpi la vie. Prenez votre cure-dent. Vous voyez bien qu'il y a des pics, hein. On ne va pas laisser des pics. C'est déjà... bien fin. Alors, on prend le ciseau et on coupe la partie pour arriver à voir, vous voyez. Je coupe pas non plus... Ah, punaise, j'ai mes poils. Oh, vive le ménage. Oh, je l'ai peut-être coupé court, celui-là. Ouais, non, ça le fait, regardez. Il y a à peu près 4 mailles, là. Bon, alors, on laisse. Alors, le côté droit, ce sera l'extérieur de la pâte. Donc, on va le tourner. Ça, c'est le côté intérieur. C'est l'envers du travail. On prend notre aiguille à broder. Là, il vaut mieux pas piquer dans le fil. J'ai mes lunettes qui me gênent. Normalement, ça devrait être le contraire. Alors, je passe mon fil. Voilà. Donc, là, voilà. Ça, c'est le fil qui reste. Je vais mettre mon super cure-dent.
approximativement, je laisse quand même la maille du haut, là. Tranquillou. On va peut-être se rapprocher, parce que sinon, vous allez rien voir et rien comprendre. Voilà, en espérant que je ne sorte pas du cadre. Donc voilà, ça, c'est l'envers. Vous posez votre cure-dent dessus. Vous avez votre fil mis dans votre aiguille. Et regardez, c'est quasi face à face, hein, les mailles. Donc, je prends le brin arrière de la maille. Je vais chercher celle d'en face, où je prends aussi que le brin arrière. Je passe mon fil. Voilà. Je reprends sur le côté. On ne fait pas un lacet, hein. Je reprends sur le côté. Je vais prendre juste le brin arrière. Ah là là là. Moi aussi, je suis aussi douée qu'en poté. Voilà, je prends mon brin arrière. Je vais, si j'y arrive pas, hein, je le passe comme ça. Et je vais choper celui d'en face. Crac. Voilà. On fait de l'extérieur vers l'intérieur pour le premier et de l'intérieur vers l'extérieur pour le deuxième. Vous voyez? Ça lui fait un lacet, là, comme les trucs sexy chocolat qu'on peut porter. Donc, on prend mon aiguille, le brin arrière de la maille, là. Donc, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Et de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Mince. Alors, pas trop serré, comme ça, on peut faire revenir la ficelle. Vous voyez? On le saucissonne. Comme un rôti. Extérieur. Ah. Vous voyez, je prends le brin arrière, comme ça. Hop, je passe. Je remonte. Faites attention, parce que les cure-dents, c'est super fragile, hein. Et de l'intérieur vers l'extérieur. Et je fais ça tout le long jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du bout. On se rejoint à la fin. Bon, on arrive vers la fin, là, donc je continue. Attendez, je tire un peu sur mon fil. C'est pour ça qu'il faut en laisser de la longueur. C'est... Ah, hop. Votre fil se tourne à force. Alors, vous lâchez un peu de mou, vous lâchez votre aiguille, le fil se détend et il redevient agréable à travailler, parce que sinon... Ah, voilà, hop. À la fin, c'est plus pratique quand même, hein, de passer la ficelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mince! C'est pas le bon côté. Je vais faire, voilà, on peut faire des bêtises comme moi je fais. On est tous pareils, hein. Toujours que je fasse une bêtise au moins dans mon truc. Oh mince, alors je ne suis pas parfaite. Je me suis fait des idées sur mon compte toute ma vie. Hop. Alors, hop là. Celui-là, je l'ai fait l'autre jour, en fait, comme ça. Je me suis dit, tiens, un petit moustique. Ah, elle dit, tiens, un truc un peu chelou. Comme toujours, hein, moi, je sais pas, j'adore faire des yeux un peu bizarres. Donc là, pousse-toi le chat. Ah, mais viens jusque sur mon truc. Mais arrête de bouger ma caméra, dégage. Oh, aïe, pardon. J'ai mon chat qui a une sale manie, je pense que pour ceux qui sont des chats, ils savent ce que c'est, qui aime bien venir à chaque fois que je fais quelque chose. C'est un pot de colle, elle me saute dessus des fois. Elle se demande pas si je suis occupé, hein. Elle me saute sur le torse et s'installe et vas-y, roule ma poule. Hein. Bon, voilà. Alors, le dernier, c'est ça. Bon, alors, déjà, le fil de départ. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'avoir... Parce que c'est vraiment tout petit, hein. Mais ça se défrage jamais. Bon, vous prenez votre crochet. Il faut que votre cure-dent, vous le teniez hein, le long de votre doigt. Enfin, il ne faut pas que ce soit juste comme ça. Hein. Parce qu'en tirant dessus, le truc, il va... Moi, je le prends comme ça. Alors, attendez. Je vais pousser mon cure-dent sur le bout de la patte. Voilà, super agréable.
Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je veux juste en fait qu'il soit pris dans les fils devant, parce que c'est une pâte et que le cure-dent doit être au bout, pas totalement, hein, parce qu'il doit être caché par les mailles de départ. Donc voilà, bon, vous tenez votre truc là comme ça et vous allez avancer de 2 en 2 mailles. Sinon vous allez péter votre cure-dent. Hop, vous faites ça. Vous essayez de choper, ça doit être là, le fil, faut voir de quel côté. Hop. C'est pour le bon que j'ai tiré, c'est pas grave. Je vais 2 mailles plus loin, j'attrape le fil, je serre mon truc à côté pour pas que ce soit le fil qui est sur le reste qui vienne. Hein. Ça vous permet de le tenir et crac, vous voyez, ça resserre. Et de 2 en 2, si vous allez trop loin, vous allez être bloqué à un moment donné, votre fil il ne va plus venir. Ça m'est arrivé, moi j'avais recommencé, j'avais fait une fois, je me suis dit, oh vas-y, je fais à la moitié, je tire. Ça va venir, pas de souci. Et ben, ça n'a pas été le cas. J'ai pété le cure-dent. Je voulais aller trop vite. Et pété le cure-dent. Et la déception dans l'âme, parce que c'est au bout de 6, vous allez voir, il était temps que ça se finisse, quoi. Parce que c'est pas ce qui est le plus agréable à faire. Alors, on continue. Ah zut, si vous prenez mal le fil aussi, là, ça va être une galère. Ouais, j'ai pris mal. Voilà, alors je regarde, je tiens mon cure-dent hein, correctement. Hop, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Tirez le fil. Il faut que ce soit fermé hein, et qu'on ne voit pas le cure-dent dedans. Après, vous mettez plus ou moins droit. Bon, quand on arrive là, c'est la fin. Tenez bien le cure-dent à plat comme ça et tirez votre fil. Sur la fin, c'est pas grave, il n'y a plus de cure-dent dedans. Donc, voilà. Et vous voyez, il sera plié un petit peu pour aller sous le ventre du moustique. Et le reste sera droit. Et vous avez une patte. Et bien, il en faut 6 comme ça. Je vous souhaite bien du courage. Il voit floute. Ah non, hein, il m'énerve ce téléphone. Il faudra que je trouve une solution. Voilà. Vous avez votre petite pâte avec le bout là qui se plie. Bah oui, parce qu'il y a le bout là qui va sous le moustique. C'est pas super joli, mais ça se voit pas. Alors, il en faut 6 comme ça. Ensuite, on fait les yeux. Ah oui. On commence par les yeux. Alors, moi, je prends du orange fluo. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'orange. On va revenir un peu en arrière, hein, parce que pas besoin d'être trop près non plus. J'ai mon fil. On va faire un cercle magique. Voilà, ça c'est fait. On fait une boucle de serrage. Voilà. Et après, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je glousse. Allez, oh là là. Boum. Allez, 5. Et 6. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On serre. Là, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Hein? Donc on fait une augmentation. Pour une fois, je ne me prends pas les doigts dans la première. 2 augmentations. Ah. 3 augmentations. 4 augmentations. 5 augmentations. Et 6 augmentations. Voilà. Alors.
Bon, il est où mon fil blanc? Il est là. J'ai la moitié de destroy parce que je l'ai utilisé à faire je sais pas quoi. On a donc nos 12 mailles serrées sur le tour. Ça me prend la tête, là, le cercle magique de mes deux. Bon, on va faire un changement de couleur. Dans les cercles magiques, quand on travaille en spirale, dans le premier rang et le deuxième, au niveau du deuxième, il y a toujours un petit décalé, là. Et ben c'est cool, parce que là, on fait, hop, piquer, on ramène le fil. C'est pour changer la couleur. Et on tire. Voilà, vous avez mis en place le blanc. J'espère que je suis dans le cadre. Hein? Donc, il y a des gens qui vont se dire, ah mais non, pas une de plus quand même. On s'en fiche, de toute façon, celle que vous rajoutez, il y en a toujours 12 sur le tour. On est bien d'accord. Et compte 0 pour le tour suivant. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait mon jeté... il est trop tôt. Je pique mon crochet dans la maille. Je ramène mon fil. J'en ai 2 sur mon crochet. Je pose mon fil blanc sur mon crochet et je le ramène au travers des 2 mailles. Hein, je l'ai passé au travers des 2 mailles. On va tirer un peu l'orange pour que tout soit resserré. Je vais travailler sur le brin arrière sur ce tour. J'ai 12 mailles, j'en veux 18. Donc j'augmente de 6, je n'ai que 12. Ce qui fait que je vais augmenter toutes les 2 mailles. Jusque 12. Bah oui, parce qu'on n'a que 12 mailles, on travaille sur 12 mailles. Donc là, je fais en premier une maille serrée. Dans la deuxième, une augmentation. Toujours sur le brin arrière. On continue comme ça tout le rang. On fait une augmentation à la 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Pour ceux qui veulent faire par 6, donc vous faites 6 fois une maille serrée, une augmentation. Vous voyez, j'arrive à la fin, on est toujours au même stade. Hein. La fin, la 12e, c'était une augmentation. Où est le problème? Nous obtenons le nombre de mailles que nous voulons. Les changements de couleur, comme ça se voit pas trop. Alors, là, on va faire un nœud sur les fils qui traînent, là. Donc, pour ce faire, on va quand même d'abord faire une maille serrée. Hein. Faites une maille serrée, tournez, parce que si vous faites le nœud avant de la faire, vous allez peut-être trop serrer et vous ne pourrez plus passer dans votre fil, dans votre maille. Donc, ça... Voilà, on fait le nœud. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire un nœud. Voilà. Je prends mon ciseau, je coupe pas trop loin, crac. Et voilà, je suis contente, je suis contente. On avait déjà fait, vous voyez, ça se voit pas trop. Si vous laissez le brin avant de la première maille blanche, ça cache un peu le décalé qu'il y a pour la suite en blanc. Voilà, ça évite de faire une trop grosse marge de différence avec le orange et le blanc. Ça vous évite de devoir passer devant, aller mettre à l'arrière, faire je sais pas combien de manœuvres pour avoir la sensation et la vue d'un rond bien fait. Voilà, on avait fait donc la première maille. Là, on va faire 2 rangs de mailles serrées. On a 18 mailles. Ça fait 2 fois 18 mailles serrées. Et quand on travaille en spirale, on compte direct 36 mailles serrées. Hein, on fait donc 36 mailles serrées. J'en avais 1, 2, et on continue comme ça tout le tour. Ça y est, on a fait nos 36 mailles serrées. Moi, je fais 2 mailles en l'air. Pour moi, c'est plus facile, je trouve, d'intégrer des yeux avec des mailles où on sait qu'on va. Tac, sur le fil, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je mets mes doigts contre la boucle, la dernière boucle, et je tire pour faire un nœud tout fin qu'on ne verra pas. Il y a un décalage, mais c'est pas grave. Celle-ci va dans celle-là, là, et on travaillera sur celle d'après. On sera ici et on passera direct. Bon.
Alors, vous prenez votre œil, vous le mettez dans le centre, hein, dans le cercle magique, clac. Vous serrez votre cercle magique, clac. Vous mettez votre ventouse, là. Les trucs plats, je trouve ça plus pratique parce qu'en fait, ils sont vachement plus solides. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Je préfère les autres, mais bon. Comme j'en ai plein, ouais, il m'en reste beaucoup. Je vais être obligée de faire avec. J'ai tout ça. J'ai plus tout ça. Oh, la déception, ouais. Ouais, je m'en sers pour faire mes tutos. Mais c'est joli, hein, c'est super joli. Ça fait un genre au personnage, hein, tout de suite, ça. Bon, hop, on crame. Alors, faut pas s'amuser avec le feu hein, dans la maison. Mes vidéos sont pas destinées aux enfants, il faut avoir de mauvaises idées. Et j'appuie. Et en fait, c'est quand ça refroidit que ça se détache tout seul. Souffle, souffle, souffle. Je me marre toute seule, moi. Voilà. On a déjà l'œil. Un œil pour la bestiole. Alors, comme on est bien parti, on en refait un deuxième. C'est beaucoup mieux. Vous faites un deuxième, parce que bien sûr, le moustique, il a 2 yeux. Et après, on va attaquer... Ah, elle passe bien ma pelote, dis donc. Je savais pas trop si la couleur allait... Parce que c'est pas facile de faire des tutos avec des couleurs sombres, vous comprenez? Alors, le début est là. C'est pas la fête, hein. Bon, pour le bec, la bûche, les petits moustiques, les tout petits, eh ben on va travailler en tout petit. Et vous allez galérer comme moi j'ai galéré. Ça fait plaisir hein, d'entendre ça. Je vous vois derrière l'écran, je vous vois. Soufflez pas, c'est que le début. Hop, on fait un cercle magique. On fait notre boucle de serrage. Et on attaque avec 6 mailles serrées. Je crois que c'est ma fille qui arrive. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah ouais, moi je fais 8. Hein. Je vais pas m'amuser à faire 6 ou quoi que... Oh, faites 8 direct. Vous arriverez à le fermer de toute façon. Donc... Et puis comme ça, si vous tirez sur le bout, hop, ça fera... Je vais prendre mon cercle magique, mon fil. Je vais le passer devant. En fait, vers l'endroit du projet. Parce que... Oh, quoique, à l'intérieur. Faudrait que j'arrive, j'ai pas laissé beaucoup de fils, du coup, ça me fait un peu flipper, parce que je me dis, je vais peut-être pas réussir à... Ah si, il y en a. Vous voyez, il faut le serrer, et il faudra super bien le serrer après. Ben là, il est serré. Mais quand on travaille avec un cercle magique... Oh non, 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 non. Oh, misère à moi. Souffle, souffle. Voilà, on a nos 8 mailles. Eh bien, quand on arrive là, c'est pas compliqué. Vous allez faire 96 mailles serrées au total. C'est-à-dire que vous allez faire 10 tours, 12 tours, pardon, de 8 mailles serrées. C'est énorme. Mais c'est pour que le nez, il touche le sol. Pour faire mine que le petit moustique est en train de manger. 1, 2, 3, 6, 7. Donc la 8, c'est celle-là. Oh la vache, je l'ai fait trop serré. Donc, on va faire... une maille serrée dans chaque maille et 12 tours comme ça. Ça va être embêtant hein, quand même. Donc vous faites vos 96 mailles, c'est-à-dire vos 12 tours de 8 mailles serrées et on se rejoint. On a donc fini nos 12 tours et là, on va faire 2 mailles en l'air. Coupe le fil, crac, on tire le fil et on resserre. Hop, pour faire un tout petit nœud. Voilà. Les pattes, les yeux, les ailes on les fera à la fin. Donc là, on va passer en fait
on va passer à l'élaboration de la tête. Bon, ça y est, on attaque la tête, on prend son fil. Moi, je fais comme le cercle magique, hein. C'est le fil qui va vers ma pelote qui régule ma maille. Je prends les deux yeux. Je passe n'importe où, hein. Crac, je prends ici, hein, de l'intérieur vers l'extérieur, et l'autre de l'extérieur vers l'intérieur. Je mets ma petite boucle sur mon crochet, on tire, et je vais la passer au travers des deux mailles des yeux. Je tire, parce que j'ai mon fil, hein, il faut qu'il ressorte. Il est où? Il est là. Bon. Hop. Ah, oh non. Hein. Ouh, ça me saoule. C'est que le début. Là, je vais faire un jeté sur mon crochet et je vais le passer au travers de ma boucle que j'ai sur le crochet. Voilà. Je prends, je tire, je vais resserrer. Alors, on va serrer à mort. Zut. On serre, on serre, on serre fort. Je pique dans la maille suivante, de l'œil, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, et l'autre de l'extérieur, juste après, hein, dans l'autre maille, la maille suivante, hop, crac. Je vais faire un jeté sur mon crochet, je le passe au travers des deux mailles, et je vais faire une maille coulée. Bouc, voilà. Et je serre fort, je serre fort. C'est comme c'est du bleu, ça va se voir sinon dans le blanc. Enfin, ça se verra un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je prends une troisième maille et je continue. Je recommence, je fais un jeté sur mon crochet, je le passe au travers des deux mailles des yeux. Ah, j'ai embarqué du blanc. Crotte de bique. Voilà. On fait 3 points en fait sur le... Je vais faire ma maille coulée. Bon, ça se verra un petit peu, hein, mais quand les yeux seront tassés l'un contre l'autre, ça se verra quasi plus. Voilà, bon. J'ai fait 3 mailles pour relier les deux yeux. Je suis comme ça, je regarde les yeux, ils sont vers moi. On voit que le bleu est passé là, bah, je vais dans la maille suivante. Et je vais faire une maille serrée. Alors, vous tirez bien pour rapprocher les deux mailles, là. Et vous faites votre maille serrée. Alors, elle va être un peu tendue, hein. Voilà. Et on va faire tout le tour des yeux. Donc là, j'ai fait une. Dans la suivante, 2. 3. Ah, quoique, peut-être faire... je ne sais même pas si c'est la peine. Ouais, on va le faire dans le brin arrière. Ah ouais, je suis pénible, je suis pénible. Hop, je redéfais. Parce que là, c'est au pifomètre, j'ai pas de tuto, alors c'est un peu à la one again. Bon, je vais piquer dans le brin arrière. Là, je fais une. Dans la suivante, une autre maille, donc ça fait 2. Je continue. 3. 4. 5. Où elle est celle-là? 6. J'ai mon décalage. On voit que la maille là va dans celle-ci, donc je vais prendre la suivante. Je passe mon fil derrière. Je tire celui-là pour rapprocher. 5. Je vais tirer sur mon fil blanc pour cacher la maille. Vous voyez, ça se voit plus là. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
suis arrivé à 13. C'est ça. Normalement, c'est ça. Hop, crac. Je fais pas d'augmentation, hein, je fais des mailles serrées pour que ça reste. Donc là, j'avais piqué. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, j'en ai oublié 2 en route, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est une maille serrée sur chacune des mailles. Hein. 15. Là, je suis arrivé à 15. Donc, alors, j'hésite à faire... Je sais plus comment j'ai fait. J'ai fait là... Ah oui, je sais. 15. On va peut-être prendre le fil là, entre les deux yeux. Ah, il est tellement serré. Hop. On prend la maille entre les deux yeux. Et on va dans la suivante piquer. Hein, vous prenez entre les deux yeux. Hein, vous ramenez votre fil. Vous piquez dans la maille suivante. Vous avez donc 3 mailles sur votre crochet. Vous allez passer votre fil au travers des 3. Donc là, on est à 16. 17. 18. 19. 20. Hop. Je sais que celle-là pique dans la maille là, je vais dans la suivante. 21. Ouh là là. Zut, trop large. Hop, je rapproche mes mailles. 21, je crois que c'est ça. Je le recompterai après. 22. Où est ma maille? 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Et 30. Voilà, j'ai fait le tour. Il a une sale tête. Sur le tour suivant, on va intégrer le nez. Hein, donc je peux regarder si j'ai bien les 30 mailles, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mailles. Donc, je vais tirer encore sur le blanc parce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Je fais hop, si vous tirez sur le fil là, avec le nez, ça rentrera dans votre travail. Et avec les autres rangs, ça se verra plus. Voilà. Bon, j'ai donc 30 mailles. Alors, ce qu'on va faire, je le fais en direct live. Pour moi, c'est du direct, pas pour vous. On va faire, donc, on continue en maille serrée. Hein. Là, on intègre le nez. Alors, attendez. Là, on fait des mailles normales. Hein. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Je fais le tour. Hein. 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11, 12, 13.
Alors, on arrive presque au bout, là. 13, 14. Voilà. Là, en fait, avec la maille du centre, on a aussi les 2 mailles sur le côté. Là, on va garder 3 mailles pour intégrer le nez. Donc, on a fait 14. On prend le nez de la bestiole et on va l'intégrer dans les mailles. Donc, alors ça va être une partie de plaisir encore, parce que c'est tout petit. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais intégrer le bout là qui dépasse, ou alors je le laisse pour après, je sais pas. Non, hop, je le laisse pour après. Je pique n'importe où, hein, il faut que je pique dans une maille. Hop, voilà. Vous pouvez piquer dans la maille suivante. Vous voyez, vous avez piqué dans le nez, ben maintenant vous piquez dans une maille des yeux. C'est la maille suivante hein, qu'il y avait. Donc là, on fait une maille serrée. On va dans la deuxième hein, du nez et on pique dans la suivante sur les yeux. On ramène le fil. Ah ben, j'ai même ramené du blanc. Crotte. Je recommence. Donc là, vous en avez une de faite. Vous piquez dans la suivante hein, du nez et aussi dans la suivante des yeux. Vous ramenez votre fil bleu. Vous faites une maille serrée. Et on va piquer une 3e fois dans le nez. Et dans une 3e maille au niveau des yeux. Voilà. Ça, c'est fait. On fait une maille serrée. Et après, on continue en maille serrée autour des yeux. Donc là, on a piqué dans celle-ci pour l'attacher au nez. Donc je vais là. Je fais une maille. 2 mailles. 3 mailles. Ouhou. 4. 5. 6. Voilà, j'ai mon fil qui vient. Ah, je m'en mêle les pattes. Oh là là. C'est la catastrophe, les enfants. J'ai fait combien, là? Je suis partie du nez. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. J'ai un poil de chat. 9. 10. 11. 12. Et on le voit, hein, celle qui est passée, voilà, 13. On la voit, la première maille du tour, hein, parce qu'elle va directement là, sur l'œil suivant. Donc vous savez qu'il faut s'arrêter là. Voilà, on a fait... Là, on a intégré le nez. Alors, on va continuer à faire des mailles serrées. Je ne suis pas encore dans les diminutions pour fermer la tête. Hein. Donc là, on a fini le tour et on reprend. Une maille serrée. 2. 3. 4. 5. 6. Oula. 7. 8. Hop là. 9. 10. 11. 12. 13. Vous voyez, il vous reste une maille là. Alors, on va continuer comme ça. 14. J'ai 14 mailles. Et là, je vais continuer sur le nez de ma petite bestiole. Hein? Donc là, j'étais attachée aux yeux. Je vais dans... C'est celle-ci qui est attachée. Je vais dans la suivante. Ça me fait 15. Et je continue sur mon nez. 16. 17.
18. J'ai mon décalé là à cause de mon nœud. Je vais dans la suivante. Hop. Et je vais rapprocher mes fils en tirant. Je crois que c'est à 19 là. Je vais les recompter après du coup parce que je ne sais pas où j'en suis. 19. 20. Vous voyez, vous n'allez pas faire votre maille dans celle qui a été accrochée. Hein. Hop, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je suis où là? 31, 32. Alors, je vais les recompter vite fait pour pas vous nuire. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. C'est bien ça. Vous voyez, ça commence à prendre forme un peu là. J'ai donc mes 32 mailles. Là, on fait le tour en fait. Une fois, on l'accroche par l'intérieur et la deuxième fois, on passe nos mailles sur l'extérieur du nez pour que tout soit intégré au personnage. Donc là, on a 32 mailles. Ce coup-ci, on va juste faire 2 petites diminutions. Ce sera au niveau du nez pour qu'il penche un peu vers le bas. Parce qu'un moustique, ça pique. Là, on va faire une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, en fait, on va faire une diminution. On a fait 13 mailles. Après, on fait une diminution. Ça fait 14. On continue sur les mailles. Hein. Alors, attendez. Faut pas se tromper parce que des fois, quand les mailles sont prises dans les diminutions, on se plante. 14. 15. 16. 17. Et là, on fait une diminution. Ce sera la 18e maille. Aïe, aïe, crotte de bique. Hop. 18. Et on continue. 19. 20. Encore ma pelote qui m'embête. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Et 30. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre de la mousse dans mon nez. Ça, c'est une grosse pétisse. Bon, j'ai mis ma mousse. J'aurais dû la mettre depuis longtemps, mais j'ai complètement zappé. Là, on va faire un rang de diminution. On va faire... Hop, je suis là. C'est une maille serrée, 2 mailles serrées,
3 mailles serrées, 4, je diminue. Et on fait ça tout le rang. Hein, on fait 6 fois, 3 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 24 mailles. Donc on diminue à la 4, 8, 12, 16, 20, 24. On a fait nos diminutions, il nous reste 24 mailles sur le tour, on recommence les diminutions et on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, je diminue. On répète ça 6 fois au total. Sinon, vous diminuez à la 3, à la 6, à la 9, à la 12, à la 15 et à la 18. Il vous reste 18 mailles. On va continuer les diminutions. On en veut 12, donc on va diminuer toutes les 2 mailles. On fait une maille serrée. Ouh. Une diminution 6 fois, sinon vous comptez jusqu'à 12 et vous faites une diminution toutes les 2 mailles, c'est-à-dire qu'on diminue à la 2, à la 4, à la 6, à la 8, à la 10 et à la 12. Bon, il nous reste encore un rang à faire, mais avant ça, on va déjà mettre la mousse dans la tête, parce que sinon après on ne pourra plus. On va être bien gonfler la tête. Voilà, pour faire ressortir les yeux. C'est plus cool. Et hop, j'en mets de l'autre côté. J'aime bien faire avec mes ciseaux. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je rembourre moi avec des ciseaux. Pas avec mes doigts, parce que les trous sont tellement petits que ça passerait pas. Il faut que j'en mette aussi là pour tenir le petit nez. Là, il en faut encore un petit peu. Faut pas non plus que ce soit du béton, hein, mais... Qu'est-ce que j'ai fait de ma maille? Oh, elle est partie dedans. Ouh là là, ouh là. Un moustique. C'est moustique. Ah oui, on m'a parlé d'une autre dame là qui fait des tutos aussi d'animaux. C'est très gentil, mais si je dois faire quelque chose, je pense que je me fierai à mon instinct plutôt que les autres. J'ai pas pour habitude de faire les amis du Mérimi des autres personnes. Il y en a que je trouve magnifiques, hein, des fois, mais il y en a d'autres. Voilà. Ben non, ce serait quand même dommage pour une personne qui invente des personnages de ne pas pouvoir en faire un pour son petit-fils, quand même. Bon, alors, on est content. On a 12 mailles sur le crochet, on en veut 9. Qu'est-ce qu'on va faire? De 12 à 9, bon, ça fait 36, 12. Alors, on est arrivé là, on veut 9 mailles sur le tour. Nous en avons 12. Nous allons donc faire une... Ah, je tire. Hein. Une maille serrée. Ah, 2 mailles serrées. Et à la 3e, je diminue. On répète ça 3 fois au total. Hein? Voilà. Donc, on fait 3 fois 2 mailles serrées, une diminution. Ça y est, j'ai fait mes diminutions, il me reste 9 mailles. Je vais changer de couleur. Pour ce faire, je pique dans la maille suivante, je vais chercher mon fil, je le ramène. Elle comptera pour 0 chez moi. Je passe le fil sur le crochet comme ça, là. Je tire au travers des 2 mailles. Je resserre le bleu, parce que c'est lui qui tient ma maille grise. Je prends mon gris. Ça, c'est le truc nul du démarrage où on se prend les crochets dans les fils. Donc là, voilà, j'ai fait mon changement de couleur. J'en suis là. Et bien là, je vais recommencer, mais en augmentant. Je refais un tour et j'augmente. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, j'augmente. Je déteste les coutures, hein, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. J'aime pas les coutures. Alors, et on continue. On a fait 2 mailles serrées et une augmentation. Hein, ça fait 3 mailles au total. Donc là, je fais 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6, j'augmente.
Et ouais. Je veux 12 mailles sur mon tour. Et je continue. 7 mailles serrées. 8 crotte de pique. J'espère que j'ai pas loupé une maille. 8 mailles serrées. 9, j'augmente. Ouais, hop là. Je vérifie bien que j'ai mes 9 mailles. Il faut toujours vérifier le démarrage. C'est de là qu'on se plante bien souvent. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh punaise, avec mes fils, je vois rien. En plus, je suis un peu myope, alors dispute pas. Si, c'était quoi ça? Bon, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pas mis 12? C'est quoi ce délire? Alors, je vais faire comme ça. 2, 4, 6, 8, 10. Oh putain, j'ai bouffé une maille. Ah si, elle est là, cachée. Ah, ça sent le sapin, tout ça. Ah ouais, j'ai pas compté celle-là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si, on a 12 mailles, donc. Pour le tour suivant, on a 12 mailles sur notre tour. On en veut 18. Je vais augmenter toutes les 2 mailles. Hein? Donc là, hop, je vais commencer déjà par faire une maille serrée. Hop, je le prends comme ça. Vous allez fixer direct le fil et puis plus rien ne vous embêtera pour le faire. Parce que garder le bleu là, on s'en mêle les patouilles et c'est pas terrible. Donc on fait notre nœud là pour fixer nos mailles pour pas que ça s'en aille quoi. Ça fasse pas de trou dans le personnage. Je vais pas couper très loin en fait. Hop. Parce que j'en avais marre d'avoir mon fil bleu là qui vient de m'embêter. Oh là, oh, ah. La professionnelle. Et puis je vais les taper dedans là pour que ça aille dans le fond. Pour plus que je puisse les prendre dans mon travail. Allez, vas-y, va-t'en. Tiens, je prends mon... Il est pratique celui-là. Voilà. Hop, comme ça. Parti, disparu, il n'y en a plus. Hop. Donc là, pour le tour suivant, on a 12 mailles, on en veut 18. Donc on va faire une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. On fait 6 fois ça. 6 fois une maille serrée, une augmentation. Sinon, vous augmentez à la 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a donc fait nos augmentations. On a 18 mailles sur le tour. On va encore augmenter en faisant une maille serrée, 2 mailles serrées et dans la troisième, une augmentation. On fait ça 6 fois. 6 fois au total. 2 mailles serrées, une augmentation. Sinon, pour ce qui compte, on augmente à la 3, 6, 9, 12, 15, 18. On a fait nos augmentations. On a donc 24 mailles serrées sur le tour. Là, on va faire 4 tours de 24 mailles serrées. Donc, on fait 4 fois 24 mailles serrées. Sinon, ce qui compte en spirale, vous faites 96 mailles serrées d'affilée. On a fait nos 96 mailles. Et là, on va diminuer pour fermer le cercle. Enfin, fermer la boule. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, je diminue. On va en sens inverse, du coup. Je répète ça 6 fois, 2 mailles serrées, une diminution, sinon je compte et je diminue toutes les 3 mailles jusqu'à 18. Je diminue donc à la 3, à la 6, à la 9, à la 12, à la 15 et à la 18. Croirais que je fais mon marché. On a fait nos diminutions, il nous reste 18 mailles serrées sur le tour, on va encore diminuer. Et ce coup-ci, on passe de 18 à 12, donc on fait une diminution toutes les une maille serrée, 2 diminutions. Eh oui. Donc on fait 6 fois une maille serrée, une diminution, ou on diminue toutes les 2 mailles jusque 12. On diminuera donc à la 2, 4, 6, 8, 10 et 12.
On a 12 mailles serrées sur le tour, on tire un peu pour la ficelle, on va remplir notre bonhomme de mumutes. Elle est, les mumutes. Et rentre, oh là là, ah bien là ça commence à se compliquer. Hein. Ouh là là. Rentre, je te casse la tête. Il veut même pas. Pas pour vous, mais moi il veut pas. Bon, on va y arriver, hein. Faut que ce soit assez costaud là. Parce que vous allez fixer les pattes tout à l'heure à ce rond. Et puis les pattes, faut faire gaffe quand on les met. Faut pas non plus trop bourrer pour pas que ce soit très très allongé non plus. Hein. Faut pas non plus exagérer. Mais bon, on fixe les papates sur ce petit boule. Parce que les moustiques, ils ont 6 pattes. On peut en mettre que 4, hein, mais ça fera un peu chelou quand même. Voilà, on a mis la mousse. On reprend notre maille. Et on va encore faire un rang de diminution, dis donc. On n'en avait pas assez. On prend notre fil. On se met d'attaque. Et on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, et à la 3e, je diminue. Je fais ça 3 fois au total, et en faisant 2 mailles serrées, une diminution 3 fois, on obtiendra 9 mailles serrées sur le tour. Il nous reste donc 9 mailles serrées. On va finir le moustique avec sa queue. Alors, on va faire un changement de couleur, comme d'hab, hein, ça évitera les coutures. Pour ce faire, on va faire passer notre crochet dans la maille suivante. On fait le jeté et on ramène le fil. On a 2 mailles sur notre crochet. Je prends mon fil bleu. Je le mets sur mon crochet et je le passe au travers des 2 mailles. Cette maille-là comptera 0. Hein. On la compte pas. On la compte pas. Pas la peine. C'est juste pour un changement de fil. Alors, je vais tirer sur mon gris. Ça va me serrer mon fil bleu. Ça ne sera pas plus mal. Parce que là, je vais attaquer le tour en faisant... Alors que je me trompe pas. Il faut bien que je pique dans la bonne. Une maille serrée. On va augmenter en fait. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et à la 3e, j'augmente. Hop. Maille. Et on fait ça 3 fois. On fait 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. On tire bien les fils là. On se rejoint à la fin des augmentations. Bon. Alors, j'ai fini mes augmentations. J'ai au total 12 mailles serrées sur le tour. Je vais planter dans la maille suivante et faire une maille serrée dans celle-ci. Hein, parce que c'était la première maille qu'on avait faite pour le changement de couleur là. Et donc... En fait, c'est pour éviter que ça se resserre et qu'on puisse plus passer après, parce que c'est souvent le cas, on serre trop et la maille, elle est impraticable. Voilà. Donc, on a fait notre nœud. On coupe. Ah oui, l'autre jour, j'ai une personne, elle met direct le message. Oui, bonjour. Pouvez-vous traduire votre tuto en espagnol? Bah non. Je fais pas ça pour être international. Hein. Moi, je fais ça pour les gens... Bon, qui sont d'ici, hein, qui parlent français, ou que je sais pas. Je vais pas apprendre l'espagnol pour traduire. Je sais pas que... Ouais, je suis pas une bonne commerçante, hein, c'est ça en fait. Je fais ça pour le fun, donc... Hop. Donc je vais pas m'amuser à apprendre des langues. Alors, un coup c'est anglais encore je peux bien, mais sur papier quoi, pas en tuto, et l'espagnol encore moins. Alors moi je peux dire par contre no hablo espagnol, no puede translucidad, je crois que ça se dit comme ça, translucida. C'est le seul mot que je me rappelle d'espagnol, de l'école. Pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire les 48 quoi. Vous vous rappelez, si vous avez fait espagnol, la
le premier paragraphe qu'on apprenait. C'était la Signorita dell'Abanico Vapor il Puenti del Frescorio. Oh putain, j'ai encore galéré hier. Bah ça, je veux bien lui mettre hein, sur mon tuto, elle va comprendre, mais pour le reste, ça va pas être possible. Bon, on avait fait une maille serrée là. Dans la première, pour pouvoir fermer et faire un nœud avec les petites ficelles. Bon, on est parti pour un rang encore d'augmentation. On a 9, 12 mailles, on en veut 18. Et pour en avoir 18, on va augmenter comme suit. Là, c'était la première maille, et dans la deuxième, je fais une augmentation. Et on répète ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation. Sinon, on augmente toutes les 2 mailles, jusque 12, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Les mailles qu'on augmente. On a fait nos augmentations, on a donc 18 mailles serrées sur le tour, on continue les augmentations, et là, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, j'augmente. Je fais mon augmentation dans ma 3e maille. Je répète ça 6 fois au total. 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Et pour les autres, j'augmente à la 3, 6, 9, 12, 15, 18. On a fait nos augmentations. On a 24 mailles serrées sur le tour. Et là, on va continuer en mailles serrées. Tout simplement, on va faire 2 tours de 24 mailles serrées, c'est-à-dire 48 mailles serrées d'affilée. Ça y est, j'ai fait mes 2 rangs de mailles serrées. Je vais faire des diminutions là. Et pour ce faire sur ce tour, je vais faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, et à la 7e, je diminue. Je répète ça 3 fois, 6 mailles serrées, une diminution. On a fait nos diminutions, il nous reste 21 mailles. On va faire 2 rangs de 21 mailles serrées. Hein. Donc on fait 42 mailles serrées d'affilée. Voilà. On a fait nos 2 rangs de 21 mailles serrées. On va encore diminuer. Pour arriver de 21 à 18, on va diminuer donc en faisant... Alors, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, et à la 6e, je diminue. En prenant les bras avant, je fais ma diminution. On fait 3 fois ça, 5 mailles serrées, une diminution. On a fait nos diminutions et hop, rebelote, on fait 2 tours de mailles serrées. Hein, on en a 18, donc ça fait 36 mailles serrées d'affilée. 2 tours de 18 mailles serrées. Hop, on a fait nos 2 tours de 18 mailles serrées. On recommence des diminutions, dis donc. On va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5, je diminue. Hein, on répète ça 3 fois 4 mailles serrées, une diminution, et on obtiendra 15 mailles serrées. Alors pour éviter de revenir encore, une fois que vous avez fait vos diminutions, vous faites 2 rangs de 15 mailles serrées, soit 30 mailles serrées d'affilée. On est arrivé à faire nos 2 tours de 15 mailles serrées, c'est-à-dire 30. Alors on va lui mettre de la ouate à cette petite bête avant qu'on ne puisse plus. Ou du moins que le tour soit trop serré et que ça nous fasse faire des espèces de boules à l'intérieur, parce que souvent c'est ce qui se passe, si on attend trop longtemps. Voilà, je peux en remettre d'autres. C'est bien parce qu'il y a le doigt qui passe là. Habituellement, j'ai toujours du mal. Mais bon, ce qu'il y a quand on met le doigt dedans, après il y a tout qui vient avec. Hop, je vais faire ça. Je veux au moins qu'il y ait un minimum dedans pour que je ne sois pas trop embêtée à la fin en mettant de la mousse. Bon, ça, faut pas que ça aille dans mes mailles. Parce que si ça va dans vos mailles, après, ça va être une cata. Bon, on est à 15. On en veut
12. Donc sur ce tour, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, hop là, 3 mailles serrées et 4, je diminue. On répète ça 3 fois. Et après, vous ferez seulement un rang de 12 mailles serrées. Donc là, on fait 3 fois 3 mailles serrées, une diminution, puis un rang de 12 mailles serrées. Bon, alors, j'ai fait mes 3 mailles serrées, une diminution 3 fois, puis 12 mailles serrées pour le tour. Je vais continuer à diminuer. Et là, je vais faire une maille serrée, 2 mailles serrées, 3, je diminue. Hein, on fait ça comme ça. On répète ça 3 fois, 2 mailles serrées, une diminution. On obtiendra donc 9 mailles serrées au total et on fera un rang de 9 mailles serrées ensuite. On a fait notre rang de mailles serrées. Oui, c'est pour ça. Hein. Et là, ben, on va lui entasser de la moumoute dans ce qui reste de dispo. Avec un ciseau, c'est super pratique. Sinon, on prend un crayon ou je sais pas quoi. Moi, elle n'a pas l'air de vouloir se tasser beaucoup plus. Je rentre tout ce que je peux, moi. Oh, je me taré, moi. Hein. Voilà. Ah, mais après, pas trop, parce que sinon, ça va lui faire... ça va lui allonger... Ah non, 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 trop, là. Je veux pas non plus allonger le travail, parce que si vous tassez trop, après, ça fait des trous. Là, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ah. Bon. On finit notre popotin. Hop, je mets comme ça. Voilà. Bon, alors, il nous reste 9 mailles. Et bien là, c'est pas compliqué. On fait une maille serrée. Enfin, c'est pas compliqué, c'est le plus pénible. Une maille serrée, une diminution. Hein, c'est une maille serrée. 2, je diminue. 3 mailles serrées. Ah, ça, c'est pénible à passer. Moi, je suis sur une table, je suis mieux dans mon canapé. Hein. Ah, j'ai passé qu'un rang. Ah bah oui. Je vais passer dans les 2 mailles, c'est mieux quand même. 3 mailles serrées. 4. Et là, je veux juste l'avant, j'y arrive pas. Je prends avec mon crochet comme ça à l'envers, c'est plus simple. Enfin, normalement. Hop, crac. Et clac. Et hop là, je tire un peu pour remettre mes mailles bien. Ça, c'est la 4e, j'ai diminué. La 5e, je fais une maille serrée. Bah ouais, on va finir par 6, vous vous doutez bien. 5e, c'est une maille serrée. Et 6e, je craque. Je craque. Ah, touc, je ferme. Il faut pas que ça fasse non plus des vagues à la fin, c'est pas beau. Bon, alors, pourquoi il passe pas? Ah! Et voilà, c'est ma 6e maille serrée. Je laisse du fil. Je prends ma superbe aiguille. Je mets mon fil dans mon aiguille. Je tire un peu pour que la boucle reste en place. Et là, je vais chercher normalement mes 5 mailles. 6 mailles. J'ai fait une boulette, j'ai dû en prendre une. Mais c'est pas grave, hein, faut pas essayer de tout recommencer juste pour en avoir 6. Hein, si vous en avez 5, c'est pas un souci. Hein. Et là, on prend les mailles avant qui restent là. Et chaque maille qui reste, on prend le bras avant. Et en fait, pour clôturer le tout, on passe dans la boucle. On tire. Voilà. Je fais des drôles de bruit. C'est pas grave. Hop. Et je m'embête pas trop, moi, parce que je veux pas que ça fasse moche. Donc, je vais reprendre une petite maille comme ça, sur le côté. Je vais repasser dans la boucle. Je tire. Hop. Je cherche le centre de mes mailles là-dessus ensemble. Je passe là. Ouais, ça tient. Je vous préviens, ça tient. C'est pas grave. On va pas faire 36 000 nœuds.
Voilà, c'est pour ça que c'est bien de travailler en spirale. On n'a aucune marque. Parce que les amigurumis avec des marques, eh ben, ça peut que se donner. Alors, je vais d'abord faire la déco de l'œil. Enfin, je fais comme des petites, vous voyez, c'est des picots, là. Mais je pense qu'il aurait fallu les faire un peu plus grands. Voilà, avec plus de mailles, parce que ça se voit pas assez. Donc, je fais mon cercle magique, hein, qui se régule par la pelote. Je vais chercher au-dessus. Vous en fichez du nombre. Vous prenez par là. Ça, c'est les mailles, là. On voit les mailles. Hein, on voit les mailles. Tic, 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 tic. On va les cacher. C'est caché. Je vais prendre un peu sur le côté, vous voyez, hein, un peu sur le côté, comme ça, crac. Je mets mon fil, pouf, je tire, crac, je suis contente. Et il est passé au travers, miracle. Hein, vous voyez, on passe le fil comme ça au travers. Faut pas se prendre la tête, hein. Les amigurumi, c'est pas une science exacte, hein. C'est, voilà, c'est du fun. On peut se planter, on peut en faire plus, moins, c'est pas grave, ça donne un genre. Voilà, bon, j'ai rapproché mon fil. Je vais tirer même avec le fil qui resserre le nœud. Attends, il est où mon fil qui serre vers le nœud? Ouais, c'est celui-là. Voilà, comme ça, je vais serrer le nœud de base. Je vais ensuite coller mon crochet contre ma maille pour éviter de détendre le nœud que je viens de serrer. Voilà, et là, on va faire... Parce que là, ça compte pour une, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais piquer dans la maille suivante, là. Vous voyez? Je vais faire une maille coulée. Je regarde si c'est joli ou si c'est moche. Voilà, un maille coulée. Alors, c'est pas évident, hein. Vous voyez, ça lui fait un petit truc qui ressort. Ça lui fait des petites vagues. Je vais aller piquer après dans la suivante. Hop, je ne veux pas les faire trop proches. Voilà, vous sortez, hop, vous faites encore une maille coulée. Et on va faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On prend la maille juste après. Là, clac, on va faire une maille coulée. Ça va être le bordel. Parce que la maille coulée, il faut carrément tenir pour pouvoir la passer. Ça, c'est des trucs que je déteste. Mais je les fais quand même. Parce que c'est rigolo. Ah ouais, non, ça fait pas beau, ça fait trop loin. Vous savez ce qu'on fait? Voilà, hop. Ça fait pas joli. Ouais, j'ai peut-être dû prendre une maille trop loin, tiens. Bah écoute, je vais reprendre dans la même. Je vais prendre dans la base de ma maille coulée, là. Vous voyez? On a nos mailles en l'air, là, qu'on a fait. Bah, de toute façon, il y en a qui regardent avant de faire, j'espère. J'ai fait mes 5 mailles en l'air. Je repars à la base de mes 5 mailles en l'air. Vous voyez, là, c'était la maille coulée. Et ben, dis donc, je claque dedans. Et, ah merde, j'aurais dû mettre mon fil derrière. Hop. Parce que c'est pas pratique. Je déteste faire des détails comme ça à la base. Hein. Mais j'en fais des fois parce que je trouve que ça donne un petit air sympa à l'animal. Donc on va faire la maille coulée. Voilà, ça va mieux tenir. On prend la maille suivante. On fait une maille coulée. Purée de cacahuètes. Vous voyez? Est-ce qu'on fait des zigzags tout le long comme ça pour les donner? Ouais, ce serait plus sympa. Donc, une fois la maille coulée faite dans la maille suivante, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Je repique à la base de ma chaînette de 5 mailles en l'air. Hop, je passe dans ma maille de départ, je fais une maille coulée. Je serre, c'est mieux. Je vais
Dans la maille suivante, juste après. Hop, maille coulée, dis donc. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pique à la base de mes mailles en l'air. Je fais une maille coulée. Alors ça, c'est le bordel. Hein. Et l'autre, elle arrive pas. Oh mince. Voyez-vous les aléas. Moi, je recommence 15 fois la prise pour montrer. Eh ben non. Vous allez me subir. Oh punaise, et puis ça qui fait des nœuds. J'en ai marre de mes pelotes là. C'est une vieille pelote que j'ai trouvée dans les trucs. J'aime bien, c'est un bleu pétrole. On le voit pas trop, hein, parce que l'image de mon téléphone là, il est un peu différent de ce que la couleur renvoie. Bon, voilà, hein, 5 mailles en l'air, je pique à la base, je fais une maille coulée, je regarde où je suis, je pique et je prends la maille suivante. Et je recommence jusqu'au bout là-bas, à peu près pareil quoi, de chaque côté, hein, pour que ça fasse pas bancal. On se rejoint à la fin. Quand vous avez fini, vous allez piquer dans la maille suivante pour faire une maille coulée. Et ben vous allez faire jeter une maille serrée, 2 mailles serrées, enfin 2 mailles en l'air, couper. Je tire, je rapproche, hop, vous voyez, ça fait un tout petit nœud. Je vais prendre une aiguille qui pique, parce que je vais passer dans la mousse et j'ai pas envie de me prendre la tête. Les aiguilles à broder, ça pousse la mousse, c'est tout. Et c'est une galère. Voilà, déjà, c'en est une. Hop. Voilà. Je vais de l'autre côté, je prends mon fil. Hop. Et vous le piquez juste à la base, là. Vous le sortez derrière par là. Hop. Bon, maintenant, on va faire des petites ailes. Je vais pas prendre celle-là, je reviens. Alors, on va faire les ailes de la bestiole. Moi, j'ai pris du blanc. J'ai pris celle-là au final. J'avais pris le rose, mais sur le bleu, c'est pas top. Je vais prendre du blanc, ça passera mieux. Ça passe crème, le tour est blanc. Ça fait un rappel. Alors, je prends mon crochet en 2,5. Et oui, parce que les moumoutes, comme ça, c'est du mohair. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Bref, vous faites un cercle magique. Serrez pas trop. Parce que pour le ramener après, c'est la cata. En plus, ça craque souvent. Donc là, je vais faire ma boucle de serrage, même si je la retrouve pas après, c'est pas grave. Je vais faire 6 mailles serrées. Vous les faites assez lâches quand même. 3, je crois que non, je suis arrivé à 2. 1, 2, 3. Oh là là. Je suis pas sûr que ça va être bien. 4. 5. 6, ça se trouve, elle va péter, je le sens pas ce truc-là. Ah non, oui, ça se tire. Voilà. Je sais même pas où je vais aller crocheter, mais c'est pas grave. Hein. Si vous voyez pas, c'est pas grave. Vous piquez dedans du moment que vous avez une maille. J'aurais pu faire ça, mais non. Vous allez vous dire, allez, cinglé. Voilà, j'ai fait mes 6 mailles, et puis là, je vais faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Je vous souhaite bien du courage. Alors, je crois que la mienne, c'est la 1, là. Je vais repiquer dans le même endroit. Alors, si j'arrive à retrouver... C'est un peu le problème, hein. Hop. 2. Voilà, j'ai fait une augmentation. Dans la deuxième, je fais une augmentation. La troisième, une augmentation. La quatrième, une augmentation. Oh là là. La cinquième, une augmentation. C'est un vrai plaisir. Je déteste ces fils en plus. Je les utilise quand même. Et la sixième, une augmentation. Oui, on est content, en espérant qu'on en ait bien 6. Mais c'est pas grave. Si vous voyez pas, vous percez. C'est juste pour faire un rond à moitié à plein, hein, au final. Voilà. Bon, maintenant,
on a un rond. Là. On fait une maille en l'air. On fait un jeté sur son crochet. On pique dans la maille suivante. On ramène le fil. On fait un jeté. On ramène au travers des 2 dernières mailles sur le crochet. C'est pour la fête. On refait un jeté sur le crochet. On pique dans la maille suivante. On fait un jeté sur le crochet. On ramène le fil au travers de la maille. Un jeté et au travers des 2 dernières boucles. Vous voyez? C'est comme si on faisait 3 brides rabattues ensemble. Et maintenant, on fait un jeté et on ferme avec les 3 mailles. On passe le jeté au travers des 3 dernières mailles. On fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, si vous trouvez. Vous laissez du fil. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et vous passez au travers. Voilà, on a une petite aile. Vous en faites 2 comme ça. Ensuite, hein, on va essayer de trouver le fil où il est. Il s'est coupé court, hein, le petit cochon. Hop, c'est pas grave. En fait, je vais tournicoter mon fil pour l'aplatir. Comme ça, il va passer au travers mon aiguille. Et je vais passer dans mon ouvrage pour rejoindre ce fil-là. Faites comme vous pouvez. C'est pas une obligation. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, vous mettez votre doigt là. Vous prenez votre super brosse. Vous brossez votre fil. Ça lui fait des ailes velues. C'est des moustiques pas beaux là. C'est une drôle de tête. On a des moustiques là qui apparaissent. Voilà. Ça y est, je suis contente. Je l'ai fait. Je lui fais une petite coupe comme ça. Enlever le surplus. Je prends ma bestiole. Je vais passer, je vais le couper parce qu'il est un peu trop velu là au bout. Ça ne sera pas bien. Hop, je tourne mon fil avec mes doigts pour le rendre plus compact. Je passe au travers. C'est beaucoup moins compliqué comme ça. Alors, mon asticot, il est là. Mes ailes seront centrées. Donc, à peu près au centre, hein. Touc. Je prends. Je passe mon fil. J'ai le deuxième qui est là, là. Donc, je passe totalement. Je vais faire un nœud. Et oui, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Un nœud. Il n'aime pas rester en place, celui-là. Il me gave. Je fais un nœud. Alors, ça donne pas chicot, ça. Tant qu'il n'y a pas les pattes, c'est bien. Vous pouvez à moitié l'étaler. Moi, je vais repasser. Ah, j'ai pas pris l'aiguille qui pique. Oh, la truffe. Je vais repasser par là, un peu plus loin. Et sortir. Là où était le fil. Ouais, ça fait un deuxième passage, en fait. Comme ça, mon aile, eh ben, elle va rester comme ça. Elle va pas me prendre la tête. Voilà. Je vais refaire un nœud, histoire que ce soit bien solide. Top. Voilà. Je fais ma deuxième aile. Et je fais pareil. Voilà ma deuxième aile. Et ben moi, je vais piquer. Normalement, bon ben voilà, hein, je pique dans le même truc. Hein. Normalement, c'est centré. Ah, j'ai oublié de brosser, c'est pas grave, je vais le faire après. Voilà. Ça, c'est noué. Faut pas nouer trop fort, parce que ça pète le fil. Je vais repasser dedans pour la garder. Voilà. Et je repasse dans le même fil, même trou. Hop, voilà. Pour être sûr qu'elle reste dans son coin. Et là, c'est le drame.
Prenez vos fils, hein, vous allez les passer un par un. Alors, vous allez carrément à la base de votre fil poilu, là. Comme ça, on ne le voit pas. On passe. Et chaque fil, vous le passez comme ça, vous le ressortez vers le bas. Il faut le tournicoter pour qu'il passe dans l'aiguille. Hein. C'est pas la peine de baver dessus. Hein. Ça fera plus propre quand même. Alors, celui-là, il est court. Donc, je vais passer d'abord mon aiguille. Je tournicote ce super fil. Je le passe dedans. Ouais, il faut les tournicoter, les fils comme ça. Là. Je dis fil poilu parce que même si vous tapez fil poilu sur Internet, vous avez des fils comme ça. Alors, à mon avis, ils se disent... Il y en a qui appellent ça comme ça. Voilà, vous mettez. Elle est là. Je vais carrément dans la base de l'aile. Hein. Pas le faire trop loin, sinon on voit... moi, je prends ma pince. J'adore ma pince. Je me fatigue pas comme ça. Voilà. Hop. Et on va couper, 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 couper. Couper. Clac, clac. On voit plus. Vous avez vu? C'est revenu. Et là, je vais faire mon brossage. Tant pis. Hein. Je fais son côté parce que sinon, ça va arracher mon... Voilà. Que le beau, mon moustique, bon moustique, que le beau. Hop. Bzzz, 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 bzzz. Alors, on attaque les pattes, surtout, faites attention, parce que c'est à ce moment-là qu'on les casse. Alors, mon aiguille pointue, elle est vue, elle est là. Je prends le long fil. C'est pratique d'avoir un long fil, parce que comme ça, on se prend pas la tête. Alors, les pattes, qu'on se comprenne bien, c'est le bout souple que l'on va accrocher à notre bestiole. Donc, je vais commencer, moi, par mes pattes à gauche. Comme ça, je prends mon fil à droite, étant droitière. Je mets mon moustique avec son nez devant moi. Et en fait, il faut qu'elle soit le long, là. Donc, comme il y en a une qui va un peu plus vers l'avant, je vais la mettre comme ça. Hein, en biais. Parce que c'est un peu trop près, peut-être. Voilà. Je vais lui accrocher la patte. Alors, je vais aplatir le ventre. Pour essayer de positionner mes pattes. Ça, c'est le plus compliqué. Hop, je mets mon fil là. Je vais donc passer par là. Parce qu'il y en a 3 à coller. Alors, je vais sortir là. Faut faire attention parce que si vous cassez le cure-dent, c'est mort. Il va falloir recommencer la patte. Je passe dans le côté mou. À peu près là, là. Je ne serre pas, moi, le bout de bois là aussi. J'en ai cassé 2-3 comme ça. Et mon rose là, j'ai justement fait une bêtise et je l'ai cassé. Hein, et je peux plus l'enlever, sinon il faut que je recommence ma pâte et j'en ai pas envie. Voilà. Donc, on fait de la couture comme ça. Vous faites la couture, hop, et vous passez dans le truc mou. Sans appuyer sur votre cure-dent. Ça va vous demander de la dextérité. Hop. J'espère que je ne vais pas le casser en route. Alors, je vais tirer pour serrer le fil contre le corps. Je prends mon fil là, qui dépasse. J'avais gardé les 2 fils. Hein. Il y a celui de... Et je fais mon nœud. Vous allez vite comprendre. Voilà. Hop. Je prends une deuxième patte. J'enlève le surplus de fil. Ah non, c'est mon fil qui se défait. Hein. Hop. J'ai le côté mou. Hein. C'est là où j'ai de la longueur de fil. Je mets là. Hop. Je passe. Faites attention à votre patte. C'est la chose la plus pénible, je crois, dans la confection du moustique. Oh, j'ai du fil poilu rose là qui se balade. Ah zut, il était au-dessus, mon fil. Ah non, il est en dessous. C'est pas grave, je vais le tourner pour qu'il soit en dessous. Vous voyez, je suis sortie là, comme ça, hop, je passe dedans.
Celui-là. Oh, mazette. Tout ce qu'il faut pas faire. Ça me saoule. C'est la fin. Ça n'arrive. Voilà. Et on va faire, elles sont vraiment simples les coutures. Hein. On fait comme ça. Quitte à passer un peu plus loin. Hop. Plonge dedans. On prend délicatement ses pattes. Hein. On les fixe. Ouais, c'est de la couture bizarre. C'est pas grave. Et je vais repasser un coup, vous voyez, parce qu'elle passe un peu sur le côté droit de la pâte. Et puis je vais repasser là. Alors, en essayant de ne pas péter mes cure-dents. Allez, ouais, bah, je vous souhaite du plaisir à le faire. Moi, c'est sur une table et c'est pas top. Je vais passer mon fil. Voilà. Et donc, celui-là, par contre, je vais être obligée de faire un nœud made in maison. Hop. Je tire. C'est comme pendant la couture, hein. Je vais pas faire 3 tours. Hein. Ouais, je vais repasser une fois parce qu'il n'est pas assez proche. Fil. Je vais essayer de faire sans appuyer sur mes pattes. C'est le bordel. Hein. Je crois que c'est le truc qui est le moins agréable. Vous coupez pas vos fils. Hein, parce que... 1, 2. Parce que vos pattes, elles vont s'écarquiller hein, quand vous allez les mettre. Elles vont pas tenir debout tout seul. Il faut faire autre chose après. Donc, il faut garder vos fils. Hein. En fait, ce qu'il y a... non, on va attendre d'avoir toutes les pattes. Il faut garder vos fils, hein, les longueurs de fil. Il faut les garder. Et on continue comme ça, on les met toutes. Hein, la troisième, elle va être comme ça. Je vous rejoins quand j'ai fait les 6. Voilà la bête. On a cousu les pattes. Bon, ça devrait faire comme ça, mais je sais pas, elle n'a pas envie. C'est pas grave, on s'en fiche. Maintenant, parce qu'un moustique qui se tient comme ça, c'est pas tip top. Donc, prenez le fil qui correspond à la patte. Vous regardez le truc mou, où est-ce qu'il s'arrête. Vous voyez, ça c'est dur, 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 dur. Appuyez pas trop fort parce que vous allez casser votre patte. Vous allez passer dans les fils le long de votre papate. Alors, il vaut mieux une pointue. Hein. Donc, on passe comme ça. Et là, on sait que c'est le bord, en fait, du... Vous appuyez comme ça avec votre beau doigt. Vous voyez que le cure-dent, il s'arrête là. Prenez ça. Je vais la tenir pour pas la casser. Hop, attention. À la base. En espérant pas casser les autres. Parce que ça, c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Voilà. Vous êtes le long de la patte. Le bois s'arrête par là. Donc, vous êtes passé le long. Enfin, le bord, quoi. Vous passez au centre comme ça. Vous prenez les mailles, là. Votre crotte de bique. Il faut faire très attention. Je passe avec ma pince parce que comme ça, moi, je tire en une fois, normalement. Hop. Et je reviens le long du bord droit. Vous voyez? Je fais le tour. Je fais un aller par là, je passe au centre et je reviens vers le bas. On va y arriver, hein. Faut trouver les fils, hein. Et je vais repasser par là. Et ce qu'il y a, c'est que à ne pas vouloir casser les cure-dents, eh ben ça devient minutieux. Et franchement, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Je reviens. Faut pas rêver, hein. Le fil, c'est du textile, c'est pas solide, hein. Donc forcément, pour donner des formes, des fois, il faut faire des trucs un peu space, quoi. Voilà. Alors, si j'ai bien fait mon travail, en fait, je vais appuyer au bord. Je vais prendre ma bestiole comme ça et je vais tirer sur mon fil. Voilà, je vais bien tirer sur mon fil. Ma patte s'en retrouve recoquevillée. Je vais passer dans le corps, histoire de me donner un peu plus d'appui. Parce que c'est pas gagné.
Voilà. Vous voyez? Elle se redresse. Je vais faire la même chose avec celle d'en face. Ah ouais, c'est un vrai calvaire. Mon fil est déjà sur la droite. Bah écoute, hein, Jeannot, je vais faire... Oh, celle-là, elle est un peu plus basse. Hop, je pousse dessus. Parce qu'elle va sortir. Sinon. Et donc, hop, je vais passer... Oh là là là, ça me saoule. Je fais pas des trucs faciles, en fait. Hein, ma cafetière, ça fait longtemps. Je passe sur le bord, comme ça. J'enroule dans les fils le long. Là, j'ai pas arrêté ma caméra. Hein. Je tiens le centre et je vais passer parce que, voilà. Et après, bah, je traverse. Hein, je vais dans le sens là. Je traverse, je prends dans les mailles. Je tire, voilà. Et je repasse et je reviens. Le long de ma patte. Voilà. Sur le côté. Au plus proche hein, de la fin de la patte. Préciser parce que sinon, ça va pas le faire. Hop, je vais me donner un peu d'appui et je vais sortir là où est sorti le fil là-bas. Vous allez vite comprendre. Hop, je sors à peu près au même endroit que l'autre fil. Je fais attention pas que mon fil m'embarque ma patte parce qu'après ça va être une catastrophe. Vas-y, hop, Jeannette, il est où? Je vais tirer dessus. Et les deux vont être redressés. Et comme j'ai les deux fils au même endroit, pour cela, je vais faire mon nœud là. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Quick, quick, quick. Alors après, quand vous les mettrez, vous les dresserez comme vous voulez. Mais toujours est-il. Et là, je vais cacher mes deux fils. Et vous faites ça sur tout le petit moustique. Voilà. Et ça, déjà, ces deux-là, je vais les virer parce que franchement, ça fait beaucoup de fils à traîner. Hein, on s'y perd. Donc voilà, il faut faire ça sur tout le moustique. Toutes les pattes. Hein? Un plaisir, hein? Ah, c'est vrai. Ronchonnez pas. C'est la vie. Voilà. Bon, et ben celui-là, je vais le couper. Parce que moins je vois de fil, plus je me dis j'ai fini. Et celui-là, qui est là. Voilà, il m'en reste 4 encore à faire. Vous voyez, elles sont peut-être un peu proches, mais après, quand on l'installera dans l'autre sens, les pattes, on pourra les mettre comme on veut. Donc voilà, hein, je reviens, j'ai fini, j'ai passé la maille là. Je crois que c'est celle-là ou c'est l'autre. Ça doit être celle-là. Je vais voir. Ouais, c'est celle-là qui redresse. L'autre en face, j'ai fait pareil. Hein, pour qu'elle se redresse. Donc je vais passer entre les deux. Je vais faire sortir mon aiguille. Voilà comment je fais. J'avais fait des nœuds, mais alors franchement, faites pas les nœuds. Je vais peut-être faire une petite aparté tout à l'heure pour rajouter dans la vidéo. Ça me fera encore un collage montage, là, ça va être pénible. Mais c'est pas grave. Comme ça, je vous éviterai de faire la même bêtise que j'ai faite. Hop, puis celle-là aussi, elle était passée. On va arriver à la fin, là. On est à la fin des fins. Hop, je vais passer vers le milieu pour rejoindre l'autre fil. Voilà, je prends les deux. Je vais tirer un peu. Mais là, c'est surtout là que ça va faire le travail à ma place. Et en tirant, ça les redresse. Je tire. Elle peut faire un nœud. Et après, ouais, ça fait un peu n'importe comment, hein, mais ils sont redressés. Donc, ça se mettra en position parce que vous les mettrez en position. Hop, je vais refaire un nœud. Histoire de, parce qu'on ne sait jamais. Je vais piquer avec mes fils dans mon corps pour cacher la misère. Hop, je sors sur le côté.
Je prends ma petite pince pour aller plus vite. Je mets l'autre fil. Alors, il est à moitié déglingué parce que force de passer les fils dans le chat de l'aiguille et dans l'ouvrage, ça finit par zigouiller. Mais au plus proche du nœud que vous avez fait quand même. Hein. Faut pas le partir à 3 mètres pour pas qu'on voit des fils se balader. Ce qui me semble toute logique. Je devrais pas avoir à le dire. Voilà, si vous venez sur mes tutos, c'est que vous aimez bien les trucs un peu chelous. Et qui changent de l'ordinaire. Celui-là aussi, faut peut-être que je lui passe. En fait, c'était... Voilà, et on va le mettre debout maintenant. C'est pas compliqué, hein. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Faut juste trouver les bonnes pattes au bon endroit. Bon, et ben mon petit bonhomme, il est comme ça. Donc, comme les pattes sont... Hop, et je les mets à peu près là où je veux. Normalement, il doit tenir. Oh là là. Ah, mais c'est la galère après. Hein. Ah, si vous tirez mal sur un fil, comme moi j'ai fait, j'ai l'impression, et ben, putain de merde. Celle de devant, je l'ai mal fixée en fait. Oh, il s'écarguille. Punaise. J'ai fait la même chose pour le rose, hein, et le rose il tient. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas mis dans le bon sens. Hop. Et toi, t'es où? T'es là. T'es là. On va finir par lui mettre un... Si vous voyez que ça tient pas, il faudra redresser encore les pattes. Voilà. Ouh. À peu près. Ouh, il tient. Voilà, monsieur Moustique. Il est pas beau, le moustique. Moi, je le trouve cool. Voilà. Bon, après, il est pas fait pour se balader. Hein. Mais au moins, il tient. Si vous voyez qu'il y a une des pattes comme ça qui se barre sur le côté, c'est peut-être que vous n'avez pas assez redressé le fil. C'est un peu embêtant, hein. C'est un peu le problème. Mais bon, dans l'ensemble, ça devrait aller. Voilà, voilà. Eh ben, bon courage. Et puis, toutes mes sincères félicitations si vous êtes arrivé à la fin. Et des grosses bises à tout le monde.